Je le disais en titre, les commémorations du 11 novembre, 107 ans après l'armistice de la Grande Guerre, les autorités du pays, de l'État, d'anciens combattants, mais aussi de nombreux jeunes se sont réunis ce matin pour cet hommage. Plus d'un siècle après la fin du conflit, si personne n'oublie le traumatisme causé par la Première Guerre mondiale. Les regards sont tournés vers l'avenir, un avenir où le spectre de conflits armés et la menace nucléaire fragilisent toujours plus la paix. Laure Philibert, Sam Teinaouri. Ils rendent hommage aux 300 poilus tahitiens qui ont perdu la vie au cours de la Grande Guerre. Des centaines de Polynésiens ont commémoré ce mardi l'armistice signé le 11 novembre 1918 et les combattants engagés pour la paix. On célèbre à la fois les anciens combattants, les gens qui sont tombés et ce pourquoi ils sont tombés, c'est-à-dire la paix aujourd'hui et la liberté que nous avons retrouvée. La mémoire est là pour nous rappeler les leçons de l'histoire. Certains, malheureusement, ne semblent pas retenir ces leçons. Massacre d'une ampleur sans précédent, la Première Guerre mondiale fait près de 10 millions de morts, rien que parmi les forces armées. Un pan de l'histoire qu'il ne faut pas oublier, alerte les anciens combattants. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne voient pas encore les choses, mais il y en a qui voient. Il y en a qui savent que pourquoi on est là, pourquoi il y a ça, il y a la cérémonie et tout ça. C'est pour les morts, pour nos anciens combattants. Il faut constamment rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour nous aujourd'hui. Sans eux, on sera privé de liberté. Voilà le mot à dire. Depuis 80 ans, plus aucune guerre ne s'est déroulée sur le sol français, mais la France a participé à une vingtaine de conflits armés aux quatre coins du globe. Face à la menace russe et à l'éventualité d'une reprise des tests des armes nucléaires aux États-Unis, peut-on encore croire au maintien de la paix? Nous, on a une relation particulière au nucléaire. On est évidemment contre toute prolifération des armes nucléaires. On est pour la suppression de l'arme nucléaire. Maintenant, ce qui se joue, c'est de la géopolitique mondiale, c'est des affrontements de grands blocs. Il y a beaucoup de bluff aussi là-dedans, et c'est de la surenchère. On sait bien que celui qui a lancé ce débat est un as du bluff, mais il faut espérer que ça restera du bluff. Oui, ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y avait quand même un moratoire. Alors maintenant, ça a l'air que ça va reprendre et c'est inquiétant. Porteuse d'espoir, plusieurs délégations de collégiens sont venues de toute l'île de Tahiti pour participer à ces commémorations. Je suis très content qu'il y ait des enfants qui aient été présents à cette cérémonie parce que c'est comme ça aussi qu'on cultive ces générations. Nos générations n'ont pas connu la guerre, ils ont connu les guerres ailleurs mais pas les guerres sur notre territoire et c'est important de se souvenir parce que c'est comme ça qu'on cultive la paix. Je ne suis pas éternel, j'ai 79 ans. La relève est assurée en principe, éventuellement pour se battre pour nos libertés. La cérémonie a été également l'occasion de distinguer 4 récipiendaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.